on a vu des surprises, on a eu des coups de cœur. Et franchement, moi, pour ma part, j'étais rassurée de voir à quel point ici, il y a du talent. Voilà. Christophe, un petit mot? Moi, évidemment, surpris, parce que je me retrouve de l'autre côté, forcément. Donc, je teste les fauteuils très agréables. Ça, c'est le bon point. Non, non, moi, les choses se sont faites assez naturellement. J'avais un peu peur qu'au début, justement, peut-être des candidats ou certains journalistes se disent « Ils se prend pour qui à se retrouver dans le jury ?» Et en fait, les choses se font naturellement. Et pour le coup, voilà, j'arrive à trouver ma place et je suis très bien entourée. Donc, tout se passe pour le mieux. Voilà. Et je suis très, très surpris et content de tous les gens qu'on voit. Vraiment. Alors Henri, toi tu as eu la chance dans ta carrière de manager plein d'artistes que tout le monde connaît. Le niveau des candidats, tu le trouves comment? Moi non, mais je me trouve excité pour répondre à ta première question, parce que je trouve que le niveau des candidats est très bon. Et en fait, c'est vrai, c'était quelque chose qui m'a rassuré, comme a dit Véronique. Et donc maintenant, je suis excité, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et je me languis de connaître ma catégorie pour avancer. Quoi. Demain, encore un peu de patience. Olivier? Tout a été dit. Le niveau en France est vraiment en train de monter. On a vu énormément de gens avec plus ou moins de talent. Vous attendiez à ça, honnêtement, au début, avoir autant de talent? Alors, il n'y a pas que des talents. Ce serait trop facile. Mais il y a énormément de gens qui chantent très bien. Ouais. Après, qui ont de l'intérêt ou pas d'intérêt, c'est un autre problème. Mais on est tous rassurés. Et surtout après l'après-midi qu'on vient de dire ça, j'étais un peu plus inquiet. Moi, je pense juste que la catégorie, je pense, qui est la plus intéressante dans X Factor, c'est cette fameuse catégorie de plus de 25. On a bien compris que vous vouliez tous la voir. Je suis pas complètement d'accord. C'est un message que j'envoie bien. J'aime beaucoup cette catégorie. Voilà. non, parce que pour le coup, ça donne vraiment. On a l'impression qu'il y a plein de gens qui attendaient réellement qu'il y ait un programme qui propose à ce type de candidat de venir. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus et c'est très très dur. Parce que les gens sont très très bien, donc du coup celui qui chante un tout petit peu moins bien, mais beaucoup mieux que quelqu'un qui peut être ailleurs, voilà, c'est super serré, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a beaucoup de très bons talents dans cette catégorie-là. C'est pour ça que je parlais de cet après-midi, c'est qu'on a eu cette catégorie-là, et on a tous aussi, été... je pense qu'il veut tous, on a bien compris que vous la vouliez. Moi j'hésite entre plusieurs catégories, non j'hésite pas en fait. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Et ce qui est impressionnant avec cette catégorie-là, Sandrine, c'est qu'on a eu des gens de 77 ans, quoi. Il y a eu des gens qui sont venus nous voir sur le plateau et qui avaient 77 ans et qui assuraient même presque plus que des jeunes de 22 ans. On a eu 80... Oui, voilà. 84, je crois. Il y en a un qui est toujours en lice, qui a 51 ans, qui est exceptionnel. Oui, Barry, on a vu... c'est vrai qu'il est formidable. Et c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, qui fait la richesse du programme. C'est aussi l'étendue et les différents âges des candidats. Pour les groupes qu'on a vus, tout à fait. On en a vu aujourd'hui. Il y en a qui sont ressortis. Moi, franchement, je fais partie, au début, aucun d'entre nous voulait les groupes. Après avoir ce matin travaillé sur les groupes, je pense que si j'avais les groupes, je ne serais pas déçu. J'ai vu des groupes qui peuvent, que j'aimerais aider à faire gagner la X Factor. Et on a eu des groupes aussi qui ne sont pas conventionnels, dans le sens où c'est pas nécessairement des boys bands. On a eu des groupes qui nous ont franchement étonnés par leurs choix musicaux, par leur style. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment rassurés, parce qu'on a vu des gens qui sont extraordinaires et qui nous donnent envie, comme dit Henri, de travailler avec eux. Vous avez dû venir en début de matinée quand on n'est pas réveillé, de mauvaise humeur peut-être. Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que je ne connaissais pas Olivier, Christophe, Véronique, on ne se connaissait pas. Personnellement, j'adore mes copains. Je sais que je vais me battre avec eux bientôt. Mais bon, ça va très bien se passer. En tout cas, je les respecte énormément. Je les trouve formidables. Mais vraiment formidables. J'en profite. J'ai pas grand chose à dire. Dans quelques semaines, ce sera peut-être un peu plus tendu, mais le respect est là. C'est l'essentiel. Après, on est tous là pour défendre la catégorie qu'on va manager. Mais le respect est là, donc voilà. En effet, Christophe et moi on se connaissait un petit peu, mais les deux... Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une excellente entente, par exemple, donc c'est pas à l'ancienneté. Non, non, on s'efforce d'être sympathique entre nous avant de s'entretuer sur les primes, en fait, c'est surtout ça. On fait genre bonne humeur, tout ça, pour se préparer à après.
Non, vraiment, tout se passe bien. Sinon, moi, ça va. Puis il est intéressant de connaître le point de vue de l'autre, qui vient en général d'un monde complètement différent du mien. En tout cas, moi, je suis très intéressé. Ça m'intéresse énormément. Hélas. C'est la grande question. On n'a pas accès. On essaie de soudoyer, mais il n'y a rien à faire. On a tout essayé. Je vous assure vraiment. Demain, on sera fixé et je vous avoue que je suis pas sûr de passer une super nuit, moi, en fait. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs, sincèrement, on n'est vraiment pas du tout des fois, on dit peut-être qu'ils le savent déjà et tout, mais c'est vraiment, pour le coup, on ne le sait pas du tout. Et c'est ce qui fait qu'on est. Alors voilà, des fois, on peut se prendre un peu la tête parce qu'on se met chacun dans la position de se dire est-ce que moi, si j'ai cette catégorie, je vais être capable de faire quelque chose avec cette personne. Ce qui fait que des fois, on a des avis très différents. Et voilà, c'est à celui qui va le plus argumenter pour essayer de convaincre ceux qui sont moins. Et c'est ce qui rend le truc plus excitant, je trouve, parce qu'on n'est pas du tout au courant avant de ce qui se passe. Ce qui est assez délicat, c'est qu'en fait, on se base sûrement aussi pour la catégorie des autres. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre vraiment les meilleurs, mais on dit, en prenant les meilleurs, comme on ne connaît pas nos catégories, évidemment, on va peut-être rendre service à nos futurs adversaires. Ça, c'est tout le problème. C'est un avantage. Parce que, non, sérieux, je pense que le fait que je sois la seule fille parmi la gang de gars, c'est... non, ça n'a aucun avantage, seulement qu'ils prennent très soin de moi. Et parce qu'on a eu des concurrents qui sont venus sur la table nous faire des shows assez... Oui, à suivre. Et donc, non, ça n'a aucun avantage, mais moi, je me plais bien avec eux. Franchement, on a un plaisir énorme à faire ce boulot-là. Et puis, c'est sûr que, bon, plus les semaines avancent, plus on devient un peu plus, comment dire, sévère dans nos choix et tout. Et on a nos idées aussi. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura une petite rivalité sûrement, mais reste que fondamentalement, on est des êtres qui, on s'aime beaucoup et on a beaucoup de plaisir à faire ce jury-là. Franchement, c'est bien le fun, comme on dit chez nous. Si, je pense que le jury donnera son avis sur les primes par rapport aux prestations des candidats. En tout cas, ils voteront plus. Ce sont les téléspectateurs qui voteront pour ils sont juges et les partis, un peu comme on dit, non? Mais c'est aussi pour ça justement qu'on peut se tirer chacun l'un sur l'autre. En disant mais comment t'as pu lui faire chanter un truc pareil, ça lui va pas du tout. Enfin c'est ça le jeu d'X Factor réellement quand on regarde en Angleterre, c'est sanglant. C'est-à-dire que par exemple, vu qu'on a tous choisi en commun les candidats qui vont se retrouver dans l'émission en général, on peut très bien avoir des favoris qui finalement ne se retrouvent pas dans notre catégorie et on peut très bien se monter les uns contre les autres si on estime que celui qui s'occupe de la catégorie du candidat en question lui a fait faire un prime atroce. Parce qu'on peut très bien dire mais c'est horrible, comment tu as pu donner cette chanson, c'est pas la bonne tonalité, voilà. Et c'est là qu'on rentre dans un autre délire, c'est-à-dire que voilà, on rentre dans le délire de tuage, par exemple, voilà. C'est un peu un rôle de producteur, en fait. Quand on produit un album, on prend un artiste, on l'imagine dans un univers, et ça va être un petit peu notre rôle, évidemment plus rapide, avec moins de temps, mais sur chaque catégorie, sur chaque candidat, d'essayer de lui trouver son univers. Ouais. Avec le candidat, bien évidemment. Ce qu'il y avait d'intéressant aussi, parce que j'ai vécu le X Factor chez des amis en Angleterre qui le regardaient sans arrêt, j'ai réalisé que mes amis, qui bien sûr ne rataient aucun X Factor, se mettaient dans la peau des jurys aussi, quoi. Chacun avait son commentaire, quoi. La petite fille, la femme, le mari, l'autre fille, et tout le monde disait la sienne, et ils avaient des discours de jury, c'était vachement intéressant. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Il y aura des bandes d'orchestre de grande qualité. L'idée, c'était de... Voilà, mais on va essayer de travailler vraiment avec des gens en studio, un peu dans les conditions de fabrication d'un album, en fait. Voilà. Mais donc, ça, on espère. Après, moi, ça ne me regarde plus, mais on espère, et je vais essayer de me battre aussi, mais j'ai extrêmement confiance en mon producteur, que les bandes sonores soient extrêmement qualitatives. L'événement X Factor arrive bientôt sur M6.